Mon voisin, tout de suite la maison tout de suite à côté, cancer aussi. La dame un peu plus haut, cancer. Et puis plus on monte dans la rue, moi de mémoire, j'ai 8 personnes qui ont le cancer ou qui sont décédées du cancer. Christian Skrasik, 64 ans, atteint lui-même d'un cancer de la prostate, se pose des questions. Comme ses voisins de la commune de Saint-Ine à une quinzaine de kilomètres de Compiègne, il pensait respirer le bon air de la campagne. Pendant une dizaine d'années, il a pêché du poisson dans cette rivière. J'en ai eu mangé, j'en ai eu donné, j'en ai eu... Mais après, bon, vu les odeurs et tout ce qu'on a trouvé, je préférais arrêter, quoi. Pas mettre ma santé en péril. Les mauvaises odeurs et plus encore proviennent de l'ancienne décharge de Néry-Saint-Ine, fermée il y a plus de 50 ans. Nous accompagnons Christian et monsieur le maire de Saint-Ine jusqu'à l'entrée du site, barré par un imposant portail. Qu'est-ce qu'on faisait ici? On ne faisait que de recevoir des produits toxiques qui arrivaient par citerne, par camion citerne. De 1963 à 1972, la société Rodanet déverse et enfouit des déchets industriels dans cette ancienne carrière à ciel ouvert. 20 000 tonnes de produits toxiques qui vont s'infiltrer sur 50 mètres en profondeur. Selon les experts, la pollution du site pourrait perdurer 300 ans. L'entreprise en dépôt de bilan, l'État se charge de la dépollution. En 2008, un système de drainage avec une station de traitement sont mis en place, mais de façon temporaire. Aujourd'hui, en contrebas de la décharge, le long de la départementale 98, les rejets d'eau colorée n'ont rien de rassurant. Si s'écoule régulièrement, des effluents c'est des rejets de l'ex-décharge, hein, qui vont dans les fossés et qui ont été traités pendant un certain nombre d'années quand il y avait la station ici, étaient pompés. Aujourd'hui, ça a l'air libre. Hein. Face aux inquiétudes des riverains, l'Agence régionale de santé sollicitée se réfugie derrière les dernières études menées en 2000 et 2012. Les dernières évaluations ont montré l'absence de risque sanitaire. Devant l'impossibilité de faire un rapprochement de cause à effet, une étude épidémiologique n'apparaît pas nécessaire dans le cas présent. L'ancienne décharge reste sous surveillance. Depuis lundi, un questionnaire en ligne permet aux riverains de signaler les nuisances olfactives. Aujourd'hui, les habitants et les élus de Saint-Ine attendent des réponses et réclament une étude épidémiologique. Ici, la dépollution du sous-sol du site n'a jamais été faite.